Tu n'as que 3 yuan 5 dans ta poche, mais tu es très heureux car tu viens d'être admis à l'université. Tu viens de lier le système de développement des magnats. Non seulement tu peux acheter des voitures de luxe et des villas en quelques secondes pour 1 yuan, mais le système t'apprendra également à devenir un magnate. Le premier jour de l'école, tu as rencontré Xiaohua, Lin Muan, dans le train à grande vitesse. Lin Muan te regardait fixement. Mais tu regardais toujours le paysage par la fenêtre. Elle était très curieuse de toi. Son apparence était déjà très belle. Aucun homme ne se priverait de la regarder 2 fois, mais tu semblais désintéressé. Tu ne savais pas que tu étais en train de parcourir la page d'achat du système. Hôte, le point clé du système des grands magnats est que tu es impatient d'acheter. Tu peux l'acheter pour seulement 1 yuan. Le rêve de d'innombrables hommes. Idiot, devine ce que je te teste. Félicitations à l'hôte pour son achat réussi. La Porsche 911 a été garée dans le parking ouest de la gare de Liusheng. Place de parking numéro 66. Le véhicule a été placé dans la poche de l'hôte. Tu as soudainement senti quelque chose dans ta poche. Tu as mis ta main dans ta poche. Tes yeux se sont illuminés. Ta main pouvait clairement sentir le logo à 3 branches sur la clé. Tu étais très excité à ce moment-là. Tu avais enfin ta première bonne voiture dans ta vie. Tu avais très envie de te lever et de chanter une chanson. À ce moment-là, un homme d'une trentaine d'années s'est approché, portant une mallette à la main. Il avait l'air d'un homme à succès. Il a regardé son billet de train à grande vitesse et s'est assis à côté de toi. Quand il a vu Lin Muan, il a été instantanément abasourdi. Elle était vraiment trop belle. Il n'avait jamais vu une si belle jeune femme, même en regardant ses streamers féminines à plus de 100 000 yuan sur son téléphone portable. Lin Muan n'était pas aussi belle. En la regardant, sa salive était sur le point de couler. Puis elle s'est éclaircie la gorge. Avec un sourire qu'il pensait célèbre, il a dit « Belle dame, bonjour. Je suis Fanton. Je suis très heureux de prendre ce train avec vous. » Lin Muan a jeté un coup d'œil à Fanton et a dit « Bonjour. » Mais elle était impassible, avec des yeux froids, comme si elle disait aux étrangers de ne pas s'approcher. Elle a tourné la tête et a continué à te regarder. Fanton a vu les actions et les yeux de Lin Muan, et s'est senti instantanément bouleversé. Mon sourire n'est-il pas charmant? Pourquoi mademoiselle me traite-t-elle ainsi? En suivant le regard de Lin Muan et en te regardant. Un sentiment d'extrême jalousie s'est instantanément élevé dans son cœur. N'est-il pas juste un peu plus beau et plus grand que moi? Il s'est soudainement senti aigre dans son cœur. C'est plus aigre que de manger un citron. 10 minutes plus tard, Lin Muan s'est légèrement mordu la lèvre et a demandé. Camarade de classe, de quelle université es-tu? Tu as entendu la question de Lin Muan et tu t'es tourné vers elle. Tu as dit calmement. Université de Modu, étudiant de première année. Tu as regardé Lin Muan de près. Sa beauté t'a fait perdre tes esprits. Quelle coïncidence que nous soyons dans la même université. C'est vraiment une coïncidence. Camarade de classe, tu es aussi une nouvelle recrue? Maintenant que tu as le système de croissance des grands magnats, tu es de très bonne humeur, et tu es même prêt à passer plus de temps à discuter avec la belle. Après tout, admirer de belles choses rend les gens heureux. Je ne suis pas une nouvelle recrue. Je suis déjà en 2e année, tu dois donc m'appeler grande sœur. Tu as l'air de bonne humeur, ça se voit à ton léger sourire. Tu as dit directement, bonjour, sœur aînée. Bonjour, jeune frère. Lin Muan a répondu. Le sourire dans ses yeux est devenu plus fort. Fanton sur le côté n'en pouvait plus. Elle venait de te parler, Lin Muan, d'un ton très interrogateur. Et elle n'a reçu qu'un bonjour. Maintenant, elle te voit discuter si chaleureusement avec Lin Muan. Elle se sent très mal à l'aise. Elle tousse bruyamment. Toi et Lin Muan la regardez. Elle bombe le torse et dit avec assurance, petit frère, il s'avère que tu es une nouvelle recrue. Tu as jeté un coup d'œil à Fanton et tu as hoché la tête. Petit frère, écoute le conseil de ton frère. Aller à l'université ne sert à rien. Il vaut mieux être un vendeur comme ton frère maintenant. Fanton te regarde. Avec l'attitude de quelqu'un qui a de l'expérience. Tu n'as rien dit. Tu as juste pensé que ce Fanton avait un problème. Maintenant que tu as le système de croissance des grands magnats, tu n'auras pas à chercher du travail à l'avenir. Tu veux juste profiter de la vie universitaire maintenant. Puis te tenir au sommet du monde pour admirer le paysage. Fanton te voit ne pas parler et continue de dire. Après avoir obtenu ton diplôme universitaire, trouver un emploi signifie un salaire mensuel de 3 ou 4 000. Que peut-on faire avec 3 ou 4 000 yuan? Elle a dit cela en secouant la tête et en soupirant. Elle a tapoté le sac dans sa main et t'a dit avec complaisance, tu vois le sac dans la main de ton frère? Tu sais combien d'années tu dois travailler pour pouvoir te le permettre? Elle est très fière dans son cœur en ce moment. À quoi sert la beauté? Cette société a besoin de compétences. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des compétences? C'est être capable de gagner de l'argent. Son sac est une imitation de haute qualité achetée en ligne, juste pour faire illusion. L'original coûte plus de 100 000 yuan. Bien sûr, elle ne peut pas se le permettre. Mais ce sac imite très bien l'original. Elle l'utilise souvent pour faire illusion. C'est particulièrement efficace. Elle a jeté un coup d'œil complaisant à Lin Muan à côté d'elle. Elle croit que tant que Lin Muan n'est pas idiote, elle saura comment choisir. Après tout, la beauté ne peut pas remplir l'estomac. Alors que Fanton était secrètement complaisante,
elle a seulement entendu un PFFT. Tu as éclaté de rire. Fanton a entendu ton rire et s'est immédiatement senti mal à l'aise. Jeune homme, je te donne un conseil amical. Qu'est-ce que tu insinues? Tu devrais arrêter de sourire. Elle agita la main en souriant. Grand frère, ne te méprends pas. Je ne me moque pas de toi. Tu as raison sur tout. Je me moque juste de la personne qui a fait ce sac. C'est vraiment amusant. Fanton a entendu dire que tu ne te moquais pas d'elle. Elle est soudainement devenue curieuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce sac? C'est un sac élevé que j'ai acheté à un prix élevé. Tu as pointé le logo élevé sur le sac de Fanton et tu as dit, grand frère, tu t'es fait arnaquer. Fanton secoua rapidement la tête et dit, impossible. Elle savait bien sûr que ce sac était faux. Mais elle pensait avoir acheté des produits haut de gamme de Tiantu. De plus, elle l'avait vérifié après l'avoir acheté. Elle n'a trouvé aucun problème. Elle ne croyait absolument pas que tu pouvais dire que ce sac était faux. Regarde attentivement le V à l'intérieur. N'est-ce pas deux V qui se chevauchent? Tu as pointé le logo. En souriant et en disant. Fanton a posé le sac à plat et a baissé la tête pour regarder attentivement. Bien sûr, elle a vu que le V était en fait deux V superposés. On ne pouvait pas vraiment le voir si on ne regardait pas attentivement. Grand frère, ton sac devrait s'appeler LVV, pas LV. Fanton a entendu tes paroles. Elle était tellement embarrassée à mourir. Ses orteils étaient si embarrassés qu'il pouvait creuser un appartement de 3 pièces et 2 salons. Maintenant, s'il y avait un endroit où elle pouvait se cacher, elle voudrait y aller. C'était vraiment trop embarrassant. Elle voulait faire bonne impression devant Lin Muan, mais elle a fait un flop. Elle a involontairement senti son visage brûler. C'était comme si elle avait été giflée violemment au visage. Elle se sentait très mal. L'expression sur son visage était anormale et elle a dit. Jeune homme, merci. J'ai peut-être vraiment été trompée. Elle s'est rapidement levée, en prétextant aller aux toilettes. Elle n'avait pas le courage de rester plus longtemps. Au moins, elle n'avait pas le courage de rester maintenant. C'était trop embarrassant. Tu as vu Fanton partir et tu as tourné la tête pour continuer à regarder par la fenêtre. Tu as eu l'impression que tu allais bientôt devenir un millionnaire. Maintenant, tu es encore plus impatient de voir les tâches publiées par le système. Tout au long du trajet, Lin Muan et toi avez brièvement discuté de quelques phrases. Il reste 10 minutes avant d'arriver à la gare de Zhanliusheng. Fanton est revenu. Après avoir fui aux toilettes en urgence, Fanton est allé dans la voiture voisine et a entendu par hasard les passagers à côté parler de voiture. Il a immédiatement pensé à comment retrouver la face, montrer sa voiture. Fanton est retourné à sa place avec confiance. Je vois que tu regardes encore le paysage et que tu discutes de temps en temps avec Lin Muan, Fanton a toussé bruyamment, Lin Muan et toi l'avez regardé. Fanton, face à Lin Muan à côté, a dit avec un sourire, belle demoiselle, après être descendu du train, je ne sais pas où vous allez. Je peux vous y conduire. Fanton a sorti de sa poche une clé avec le logo Mercedes. Il a délibérément exposé ce logo, craignant que les autres ne le voient pas. On ne sait pas quelle voiture il conduit. Elle est maintenant très confiante. Qui n'aime pas monter dans une voiture de luxe? Elle croit que tant que Lin Muan verra sa force, elle fera certainement le bon choix. Elle t'a jeté un regard suffisant, toi à côté. À quoi sert la beauté? Juste un pauvre garçon qui vient d'entrer à l'université. Comment peut-il rivaliser avec elle? Sa voiture est une Mercedes classe 3 Sens. Une nouvelle voiture coûte environ 500 000 yuan. Bien sûr, elle ne peut pas s'offrir une nouvelle voiture. Cette voiture, elle a fait jouer ses relations. Pour trouver quelqu'un pour acheter une voiture inondée avec un cercle rouge. Cela lui a coûté 50 000 yuan. Elle a eu mal au cœur pendant longtemps. Mais maintenant, il semble que cela en vaut la peine. Elle peut se la péter devant la jeune femme. Elle peut aussi obtenir les coordonnées de la jeune femme. Il pourrait y avoir une belle rencontre. Elle était de plus en plus excitée. Elle a imaginé la scène après avoir dîné avec Lin Muan. Merci. Pas besoin. Je vais rentrer avec mon camarade de classe junior. Lin Muan a directement refusé. Son ton était très froid. Comment pouvait-elle ne pas comprendre les intentions de Fanton? Naturellement, elle ne monterait pas dans la voiture de Fanton. Tu es complètement abasourdi à ce moment-là. Tu ne sais pas quand tu as promis de rentrer avec Lin Muan. Tu as regardé Lin Muan. Lin Muan t'a fait un clin d'œil, et tu as immédiatement compris. Elle t'utilise comme bouclier. Tu n'as rien dit. Fanton a entendu les paroles de Lin Muan. Il a été instantanément abasourdi. C'était complètement différent de ce qu'il avait imaginé. La jeune femme ne devrait-elle pas le remercier joyeusement? Ne devrait-il pas obtenir les coordonnées de la jeune femme tout naturellement? Se pourrait-il que la façon de faire les choses soit mauvaise? La jeune femme est timide. Fanton n'a pas abandonné et a continué à inviter Lin Muan. Pas besoin d'être poli avec moi. À ce moment-là, le train a commencé à annoncer les informations sur l'arrivée prochaine en gare. Lin Muan n'a pas prêté attention à Fanton et t'a dit, camarade de classe junior, je vais te demander de m'aider à descendre ma valise. Tu t'es levé et as descendu la valise de Lin Muan. En même temps, tu as aussi descendu ta propre valise. Il reste encore quelques minutes avant l'arrivée en gare. Lin Muan s'est légèrement mordu la lèvre et a sorti son adorable téléphone. Elle te dit, petit nouveau, puis-je avoir tes coordonnées? Elle ne dit pas qu'elle a des idées sur toi,
Elle pense juste que tu es très spécial et veut juste en savoir plus sur toi. Fanton à côté est instantanément consterné. Elle a essayé de montrer sa force juste pour obtenir les coordonnées de la demoiselle. Il ne sert à rien. Est-ce que toutes les demoiselles sont si superficielles maintenant? Elle se sent de plus en plus mal à l'aise. Après avoir entendu les paroles de Lin Muan, tu as réfléchi un peu, tu as sorti ton téléphone portable et ouvert le code d'amis. Tu as demandé à Lin Muan d'ajouter ton ami. Après que Lin Muan ait ajouté tes coordonnées, elle a demandé. Je m'appelle Lin Muan, je ne sais pas comment s'appelle le petit nouveau. Liu Yang. Tu as dit directement, bonjour, petit nouveau Liu. Lin Muan a dit en clignant de ses grands yeux. Le train est arrivé à la gare. Après être descendu du train, tu as pensé que tu allais bientôt voir la première voiture de luxe de ta vie, tu étais très excité. Tu as suivi la foule pour sortir de la gare. Lin Muan te suivait de près. Elle te regardait avec des yeux complexes, se demandant quel genre de personne était ce petit nouveau. Elle allait vraiment se laisser seule. Elle n'avait jamais rencontré une telle personne auparavant. À l'école, pour réduire le harcèlement. Elle faisait délibérément la tête et était appelée la fleur froide de l'école, ce qui tenait les gens à distance. Mais aujourd'hui, elle n'a pas délibérément essayé de se déguiser, mais tu ne lui as pas prêté attention. Elle pouvait voir que ton comportement n'était absolument pas fin, mais que tu n'avais vraiment aucun intérêt pour elle, ce qui lui faisait ressentir un sentiment de frustration. Elle a même commencé à douter de sa propre apparence. Tu ne connais pas les pensées de Lin Muan. Maintenant, tu penses juste à te dépêcher de voir ta grande classe G. Après être sorti de la gare, tu t'es dirigé vers le parking de la zone ouest. Lin Muan t'a suivi comme par magie et s'est également dirigé vers le parking de la zone ouest. Fanton a soudainement vu Lin Muan devant. Il s'est approché rapidement et a dit « Madame Lin, quelle coïncidence !» Fanton a dit en souriant. Lin Muan a jeté un coup d'œil à Fanton et a hoché la tête. Elle a continué à te regarder devant. « Madame Lin, ma voiture est juste devant. Où allez-vous? Laissez-moi vous y emmener. » Fanton n'abandonne pas. Pendant qu'il parlait, Lin Muan et Fanton sont arrivés devant une Mercedes-Benz 300. Fanton a appuyé sur la clé de la voiture dans sa main, et les phares de la Mercedes-Benz 300 à côté ont clignoté. « Madame Lin, montez dans la voiture. » Fanton a dit avec galanterie. Elle était très confiante à ce moment-là. Elle ne pensait pas que Lin Muan resterait insensible après avoir vu sa voiture. Ici, c'est la sortie du parking, et juste à l'extérieur, il y a un arrêt de bus. Elle ne croit pas que Lin Muan préférerait prendre un bus bondé plutôt que de monter dans sa belle voiture. Elle est très confiante à ce moment-là. Avec une expression de certitude. Pas besoin, je rentre avec mon camarade de classe. Lin Muan a dit sans expression. Elle se dirige rapidement vers toi, mademoiselle Lin. Vous savez, il y a beaucoup de monde dans les bus, c'est très gênant. Montez plutôt dans ma voiture. Fanton n'abandonne pas et crie fort à Lin Muan. Tu entends le bruit derrière toi. Curieux, tu te retournes et jettes un coup d'œil, et tu vois Lin Muan s'approcher rapidement de toi. En regardant Fanton non loin. Tu comprends immédiatement ce qui se passe. Lin Muan te regarde avec regret et dit un peu gêné. Camarade, puis-je rentrer à l'école avec toi? Tu as hoché la tête. Sans refuser. On va tous les deux à l'école, c'est sur le chemin. Alors allons-y vite. Pourquoi tu ne bouges pas? Il se retourne seulement pour te voir sortir de ta poche. Une belle clé de voiture. Soudain, les phares d'un SUV Mercedes-Benz à côté s'allument. Sa petite bouche s'est ouverte lentement en un instant, l'air très mignon. Tu regardes l'extérieur de ce véhicule. Ce gros Mercedes noir, ton humeur est exceptionnellement excitée. C'est tellement beau. Puis tu prends une profonde inspiration. Tu arrives au niveau du coffre, tu ouvres le coffre et tu y places doucement la valise. Tu te tournes vers Lin Muan et tu remarques que Lin Muan est là, figé. Tu t'approches. Tu prends la valise des mains de Lin Muan. Tu as promis de rentrer à l'école avec Lin Muan, tu ne peux naturellement pas revenir sur ta parole. Lin Muan se réveille en sursaut. Elle te regarde et dit en plaisantant. Je ne m'attendais pas à ce que mon camarade soit un fils à papa. Il vient de voir que tu étais en fait le propriétaire de cette voiture à côté. Il a eu aussi un choc. Tes vêtements sont tous de marque grand public, mais à l'extérieur, on ne voit absolument pas que tu puisses te permettre cette voiture. Il ne sait pas combien coûte exactement cette voiture, mais elle ne doit certainement pas être bon marché. Il est encore plus curieux à ton sujet dans son cœur, il a l'impression que tu es comme une brume, impénétrable. Tu regardes Lin Muan et tu as très envie de lui dire « Frère n'est pas un fils à papa ». Il se calme, appuie sur l'accélérateur et la voiture quitte le parking. S'éloignant au loin, Fanton resta planté là, hébété, après t'avoir vu ouvrir la portière de la voiture. Il fut instantanément stupéfait, sa bouche s'ouvrit en grand sous le choc, ses yeux exorbitaient. Il avait l'air incrédule, il n'aurait jamais pensé que cette insouciance qu'il avait toujours méprisée conduisait en fait une Mercedes classe G, et pas n'importe laquelle, mais la G63 dont il rêvait. Il avait rêvé d'avoir une classe G d'innombrables fois, même la plus basique. De plus, sa propre voiture avait été inondée, un sentiment de dégoût monta en lui, et il ne trouva plus aucun charme à sa propre voiture. Toute sa vie, il se gifla violemment, et son visage rougit aussitôt.
Tout ça à cause de sa volonté de frimer. S'il n'avait pas voulu se montrer devant Lin Muan, comment aurait-il pu manquer l'occasion de te connaître? Ce lien d'amitié avec toi lui aurait peut-être permis de vendre ses produits et, plus important encore, d'élargir son réseau. Et maintenant, il a voulu frimer et s'est ridiculisé. Une gifle ne lui suffisant pas. Il se gifla de nouveau. Tu as suivi le GPS pendant environ 40 minutes, et tu es finalement arrivé à l'université de Motuo. Aujourd'hui, c'est le jour d'inscription des nouveaux étudiants, il y a beaucoup de monde et de voitures. Tu es descendu de la voiture. Tu as ouvert le coffre et tu as sorti la valise. Merci, jeune homme. Lin Muan prit la valise et te fit un léger sourire. De rien. Tu as verrouillé la voiture, et Lin Muan et toi avez pris les valises. En vous dirigeant vers la porte de l'université de Liusheng, tout en discutant, les étudiants qui revenaient sur le campus n'étaient pas seulement des nouveaux, mais aussi des anciens. Lorsque tout le monde t'a vu arriver, l'effervescence s'est immédiatement fait sentir. Oh là là, n'est-ce pas la froide fleur de l'université Lin? Elle est vraiment magnifique, elle mérite bien sa place de numéro 1 au classement des fleurs de l'université. Qui est le gars à côté de la fleur de l'université Lin? On dirait qu'elle le connaît bien. Ce ne serait pas son petit ami? Waouh, c'est une grande nouvelle, ce type a vraiment de la chance. Il peut être si près de la fleur de l'université Lin, parler et discuter avec elle, regardez. La fleur de l'université Lin vient de sourire. Pourquoi ce n'est pas moi qui discute avec elle? En voyant Lin Muan et toi rire et discuter, tout le monde est devenu jaloux. Certaines personnes ont rapidement sorti leur téléphone et ont publié sur le forum du campus des photos de toi et de Lin Muan marchant et discutant ensemble. Lin Muan t'a emmené au bureau d'inscription des nouveaux étudiants. Puis il a dit, le service d'information du département des finances est juste devant. Merci, Sir Tang Xu. Après avoir dit au revoir à Lin Muan, il est arrivé au service d'information du département des finances et s'est inscrit. Vous tirez votre valise vers le dortoir 302. Vous arrivez au dortoir, et l'un d'eux se lève et demande, tu es aussi de ce dortoir? Vous hochez la tête. D'accord, maintenant nous sommes enfin tous réunis dans notre dortoir. Je suis arrivé le premier. Je serai le chef du dortoir à partir de maintenant. La personne qui a parlé s'appelle Zhang Ziqian. Je suis originaire de Modu. Pourquoi tu es le chef juste parce que tu es arrivé en premier? Je ne suis pas d'accord. Immédiatement, un garçon à côté s'est levé et a dit avec un visage de désapprobation. Ce garçon s'appelle Wang Tao. Il est également originaire de Modu. À ce moment-là, une autre personne nommée Wang Ziyong s'est levée. Il a dit, il est préférable de classer par âge. C'est le plus juste. Zhang Ziqian a hoché la tête en entendant la proposition de Wang Ziyong. Il pense que son âge devrait être le plus élevé des quatre. Wang Tao a également hoché la tête en signe d'accord. Les trois vous ont finalement regardé. D'accord. Les quatre ont commencé à donner leurs noms et leurs âges. Bientôt, le classement est sorti. Vous êtes le quatrième. Vous êtes le seul des quatre dans le dortoir à venir d'une autre région. Les trois autres sont tous originaires de Modu. Les quatre ont discuté pendant un moment et se sont familiarisés les uns avec les autres, puis ont regardé l'heure. Il était déjà plus de 11 heures et ils ont décidé d'aller à la cantine pour un simple dîner. Après être arrivés à la cantine, les quatre ont trouvé une place près de la fenêtre et se sont assis, bavardant sans but. À ce moment-là, Wang Tao, le deuxième aîné qui naviguait sur son téléphone portable, s'est soudainement exclamé à haute voix. Putain, ce gamin est vraiment génial. Il rit et plaisante avec la déesse froide de l'école. Zhang Ziqian et Wang Ziyong se sont immédiatement approchés. Les mots aux déesses de l'école étaient trop attrayants. Les deux ont immédiatement vu un post intitulé « La déesse froide et un homme mystérieux rient et plaisantent ensemble à Xiaoyuan ». Il y a aussi des photos en dessous. Les photos sont très claires. Même le sourire sur le visage de la déesse est clairement visible. Génial. Ce gamin est vraiment un modèle pour nous. Si je le rencontre, je dois le prendre comme professeur. S'il vous plaît, enseignez-moi comment draguer la déesse de l'école. Oui, c'est vraiment trop fort. On dit que la déesse de l'école est en tête de liste du classement des beautés de l'école. Je me demande combien de personnes veulent la poursuivre. Pourquoi cette silhouette me semble-t-elle familière? Où est-ce que j'ai déjà vu ce type? Merde, pourquoi cette silhouette ressemble-t-elle autant à là aussi? Et ses vêtements? Tous les trois vous regardent à l'unisson, vous vous sentez un peu mal à l'aise sous leur regard. Vous vous empressez de dire, si la beauté dont vous parlez est Lin Muan, alors j'avoue que la personne sur la photo, c'est moi. En vous entendant l'admettre, les trois vous lancent un regard envieux. Là aussi, tu es incroyable. Tu as dragué la déesse du campus dès ton arrivée. Là aussi, enseigne-nous vite, comment as-tu dragué Lin Muan? Il faut savoir que Lin Muan est une déesse inaccessible, on ne peut pas lui prendre la main comme ça. Beaucoup de ceux qui ont courtisé Lin Muan ont échoué lamentablement. Les trois vous regardent, les yeux remplis d'admiration, espérant apprendre des techniques de drague auprès de vous. En même temps, ils sont très impressionnés par vous. Tout le monde est en première année, et ils sont encore en train de jouer à des jeux dans le dortoir. Ils espèrent qu'il y aura de belles filles dans la classe pour pouvoir sortir de leur célibat au plus vite. Et vous? Dès le début de l'année scolaire, vous avez directement mis le grappin sur Lin Muan, la déesse du campus. Nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi y a-t-il une si grande différence?
Vous regardez le regard des trois et dites impuissant. Je connais juste Lin Muan, nous ne sommes même pas amis. Les trois vous regardent toujours de la même manière. Visiblement, ils ne vous croient pas, elle m'a juste gentiment raccompagné pour mon inscription, c'est vraiment juste ça. Vraiment. À ce moment-là, les plats commencent à arriver. Vous n'avez pas envie de vous expliquer, vous prenez vos baguettes et commencez à manger. En voyant votre attitude, les trois pensent que vous n'avez sûrement pas pu mettre le grappin sur Lin Muan dès le début. Mais le simple fait de pouvoir avoir un contact étroit avec Lin Muan, de rire et de discuter avec elle, les rend déjà très envieux. Après le repas, les quatre retournent au dortoir, sauf vous. Les trois autres ont apporté leurs ordinateurs. Dès leur retour au dortoir, les trois commencent à jouer à des jeux. Vous n'avez rien à faire. Vous décidez de sortir vous promener et d'acheter un ordinateur portable en passant, car parfois, ne pas avoir d'ordinateur, c'est vraiment pas pratique. Il y a une rue piétonne non loin de l'université de Motuo. Vous décidez de changer d'abord votre téléphone portable, en prenant un téléphone avec plus d'espace et plus rapide. Vous vous souvenez que le système offre une journée d'utilisation. Vous n'avez pas encore utilisé la carte de remboursement au millier. Vous arrivez dans un magasin spécialisé en téléphonie mobile. Votre carte bancaire affiche 6 millions yuan. Le solde est de 6 600 000 yuan. En voyant cette série de zéros, vos mains tremblent d'excitation. Vous prenez une profonde inspiration pour vous calmer. Vous n'avez jamais vu autant d'argent, c'est vraiment une carte de remboursement au millier. Incroyable. Juste 6 000 yuan dépensés et déjà un profit de 6 millions. Dommage que la limite soit seulement de 10 millions en ligne, sinon directement le plus riche du monde. Tu as repris tes esprits. Sortant du magasin de téléphone, tu es allé dans un magasin d'ordinateurs non loin de là. En entrant dans le magasin, tu as justement vu un jeune homme dire à un homme d'âge moyen, « Papa, je veux celui-là. » Seulement celui-là est fluide pour les jeux, fil. Mais celui à côté est pas mal non plus. Pourquoi ne pas y réfléchir? L'homme d'âge moyen portait une grosse chaîne en or autour du cou. La serveuse à côté. Des Weiwei, persuadait aussi le jeune homme. Elle voyait bien que cet homme d'âge moyen pouvait seulement offrir à ce jeune homme un ordinateur portable d'environ 20 000 yuan. Tu es entré dans le magasin. Cette des Weiwei n'est pas venue t'accueillir. Elle t'a juste jeté un coup d'œil. D'après tes vêtements, elle savait que tu étais juste là pour regarder. Que tu n'avais absolument pas les moyens d'acheter un ordinateur portable ici. Après tout, leur magasin est spécialisé dans les ordinateurs portables haut de gamme, misant sur le haut de gamme. Les moins chers coûtent plus de 10 000. Il y a beaucoup d'étudiants pauvres habillés comme toi qui viennent flâner. À ce moment-là, une jeune serveuse est sortie de derrière le magasin. La jeune fille s'appelait Lizian. Elle est stagiaire dans ce magasin. Lizian s'est empressée de s'approcher de toi. Et t'a demandé poliment, « Monsieur, quel type d'ordinateur portable recherchez-vous » Tu as regardé Lizian. « Je veux un ordinateur portable rapide. » Lizian, en entendant tes mots, a soudainement hésité. Elle a regardé tes vêtements et a pensé que tu ne devais pas avoir beaucoup d'argent sur toi. Elle a regardé l'ordinateur portable à plus de 10 000 yuan à côté. Cet ordinateur portable. On peut dire qu'il est le moins cher du magasin. Elle a dit, cet ordinateur portable est nouveau. Il est assez rapide. Voulez-vous l'essayer? Tu as regardé le prix de cet ordinateur portable. Et a soudainement légèrement froncé les sourcils. Lizian, en te voyant froncer les sourcils, a pensé que tu trouvais cet ordinateur portable cher. Alors elle n'y pouvait rien. Les ordinateurs portables de leur magasin sont tous haut de gamme. Il n'y en a pas de moins cher. Elle s'est mordu la lèvre et s'est approchée de toi. Elle a regardé autour d'elle. Et t'a dit à voix basse, il y a aussi un magasin qui vend des ordinateurs portables Lenovo non loin de notre magasin. Il y en a des moins chers là-bas. Après avoir dit cela, elle a rapidement gardé ses distances avec toi. Son visage a rougi involontairement. Tu as regardé Lizian et as trouvé cette fille très intéressante. Quel est l'ordinateur portable le plus cher de votre magasin? Naturellement, vous comprenez les pensées de Lizian, qui ne vous considère que comme un étudiant pauvre sans argent, voulant vous éviter des dépenses. Lizian vous regarde avec perplexité et demande prudemment, vous voulez voir l'ordinateur portable le plus cher? Vous hochez la tête, Lizian ne vous comprend pas très bien, tout à l'heure vous regardiez un ordinateur portable à plus de 10 000 yuan. Vous n'avez pas trouvé cela cher, mais maintenant vous voulez voir l'ordinateur portable le plus cher. Quoi qu'il en soit, elle vous y emmène. Devant l'ordinateur portable le plus cher, qui se trouve juste à côté de celui de Des Weiwei. Des Weiwei voit Lizian vous amener ici, et elle est immédiatement très réticente. Elle est en train de convaincre ce jeune homme d'acheter cet ordinateur portable à plus de 20 000 yuan, et elle est sur le point de réussir. Elle ne veut surtout pas que vous gâchiez tout. Xiaoli, pourquoi as-tu amené quelqu'un ici? Les ordinateurs portables ici coûtent tous plus de 20 000, emmène ce monsieur faire un tour dans la zone où il coûte plus de 10 000. Des Weiwei dit à Lizian d'un ton désagréable. Lizian semble avoir un peu peur de Des Weiwei, et elle se retourne pour vous emmener. C'est cet ordinateur portable. Vous pointez l'ordinateur portable devant vous, arrêtant Lizian et disant. Lizian regarde l'ordinateur portable que vous pointez et demande incrédule, « Monsieur, vous voulez acheter cet ordinateur portable le plus cher? Cet ordinateur portable coûte 188 800 yuan.
Li Ziyan vous le rappelle prudemment une fois de plus. Des Weiwei entend que vous voulez acheter l'ordinateur le plus cher, croise les bras et affiche un air de dédain. Elle ne pense pas du tout que vous ayez les moyens d'acheter cet ordinateur portable le plus cher, elle pense que vous vous forcez juste pour l'apparence. Elle a déjà imaginé la suite de l'histoire, vous allez certainement trouver une excuse pour partir, comme ne pas avoir apporté votre carte bancaire, ne pas avoir apporté votre téléphone portable, etc. Vous sortez directement votre carte bancaire de votre poche et l'attendez à Li Ziyan. Passez la carte. Li Ziyan prend la carte, jette un coup d'œil. Puis se mord la lèvre, prend le terminal de paiement à côté et passe la carte. Des Weiwei a maintenant envie de rire aux éclats, elle sait que le message d'échec de paiement va s'afficher ensuite, elle veut voir quelle expression vous aurez après avoir entendu l'échec du paiement. Pour vous montrer. Paiement réussi. Votre dépense est de 188 800 yuan. Le message de paiement réussi retentit, la petite bouche de Li Ziyan s'ouvrit grand. Regardant le terminal de paiement dans sa main avec incrédulité, il affichait le paiement réussi. Elle pensait aussi que vous n'aviez pas autant d'argent sur votre carte. Elle voulait juste désactiver le message pour ne pas vous faire perdre la face, qui aurait cru que le paiement serait réussi. C'est trop incroyable pour elle, après tout, elle pensait que vous trouviez déjà un ordinateur portable à plus de 10 000 yuan trop cher. Maintenant qu'elle l'a revendu, elle a acheté l'ordinateur portable le plus cher du magasin, elle se sentait un peu étourdie. Une si grosse affaire, conclue avec succès, elle a vu des Weiwei prendre une demi-journée à chaque fois pour vendre un ordinateur portable. Il fallait beaucoup de temps et de paroles, et elle n'a pas dit grand-chose pour vendre cet ordinateur portable. Elle n'a même pas présenté l'ordinateur portable, des Weiwei étaient abasourdis après avoir vu que vous aviez payé avec succès. Elle était choquée, la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. Comment est-ce possible? C'est clairement un étudiant pauvre, comment peut-il avoir l'argent pour acheter un ordinateur portable aussi cher? Ce doit être un problème avec ses oreilles, mais quand elle a vu le reçu imprimé, un sentiment de regret l'a envahi. C'est parce qu'elle a jugé les gens sur leur apparence qu'elle a raté un si gros client en vain, mais il n'y a pas de pilule de regret dans le monde. Li Ziyan vous a remis prudemment le reçu et la carte bancaire, monsieur. Votre reçu et votre carte, je vais vous chercher l'ordinateur portable. Li Ziyan s'est rapidement rendu à l'entrepôt. Et vous a remis un nouvel ordinateur portable, ainsi que quelques petits cadeaux, une souris et un clavier de jeu. Vous êtes parti directement avec l'ordinateur portable, vous préparant à retourner au dortoir, vous venez de recevoir 4 millions de yuan. Cette fois, vous êtes vraiment entré dans les rangs des millionnaires, et vous ne pouvez qu'admirer le système de croissance des grands magnats. En moins d'une demi-journée, vous êtes passé d'un pauvre type à un millionnaire. C'est vraiment cool, vous attendez maintenant avec impatience les missions du système, vous vous demandez quelle récompense généreuse vous obtiendrez en effectuant des missions. Vous êtes entré dans le dortoir et avez vu que vos 3 colocataires jouaient encore à des jeux. Vous avez sorti l'ordinateur portable de la boîte, vous préparant à tester la vitesse de l'ordinateur, à l'allumer. L'écran de démarrage magnifique est apparu immédiatement, cet écran de démarrage est vraiment beau. Putain, 4e, c'est quoi ton ordinateur? L'écran de démarrage est trop génial, je ne sais pas quand, le 3e, Wang Ziyong, est venu derrière vous. En entendant la voix de Wang Ziyong, Zhang Ziqian et Wang Tao se sont également approchés, et l'écran de démarrage magnifique est apparu immédiatement. Vous avez jeté un coup d'œil à Zhang Ziqian, puis avez hoché la tête. J'y vais. Est-ce le modèle haut de gamme à 180 000 yuan? Le patron Zhang Ziqian a soupiré, touchant doucement le clavier de l'ordinateur avec sa main. Texture complète, putain, putain. Wang Tao et Wang Ziyong ont écarquillé les yeux et se sont exclamés, leur yeux destructeur à 20 000 yuan. L'ordinateur portable pensait être génial, je ne m'attendais pas à ce que le vôtre coûte plus de 100 000. Ils étaient tous les trois extrêmement impressionnés. Tu es vraiment discret. Ils sont tous les trois originaires de la ville de Modu, et leurs familles ont un peu d'argent. Mais acheter un ordinateur, c'est acheter quelque chose autour de 20 000. Dépenser plus de 100 000 pour acheter un ordinateur, c'est un peu extravagant. Après tout, un ordinateur à 20 000 est déjà génial. Après tout, tous les jeux fonctionnent très bien. Ils devinent tous les trois de quel genre de famille vous venez. Sortir un ordinateur à 180 000. 4e, je veux te demander quelque chose. Pourrais-je jouer à ton ordinateur? Zhang Ziqian se frotta les mains et demanda. Un ordinateur aussi génial. Il n'y a jamais joué. Il a très envie de voir ce que ça fait. Tu te lèves et dis directement. Justement, tu vas m'aider à tester la vitesse. Zhang Ziqian entendit tes mots. Il s'assit avec impatience et commença à télécharger des jeux. Tu te couches sur le lit en repensant à ces dernières heures. On dirait un rêve. Qui aurait cru qu'en une demi-journée, on passerait d'un pauvre minable à un millionnaire? J'ai bien peur que personne ne le croie, même si on le disait. Le temps passe vite, il est presque 5h30. 4e, ton ordinateur est vraiment génial. Il est très rapide. Les jeux à grande échelle fonctionnent très bien. C'est vraiment cool. Zhang Ziqian se lève. Il dit avec satisfaction, tant que c'est rapide, 4e. À quel jeu joues-tu? Je vais te les télécharger à ce moment-là. Après tout, il a utilisé ton ordinateur pendant un après-midi.
Je me sentirais mal à l'aise si je ne faisais rien pour toi. Tu agites la main et dis, je regarde généralement des films. Je les téléchargerai moi-même à ce moment-là. Les trois colocataires sont abasourdis en entendant tes mots. Ils te regardent avec un air choqué. Acheter un ordinateur aussi génial juste pour regarder des films. Putain, un ordinateur à 1000 balles peut regarder des films sans bug, et c'est très fluide. Un dieu riche est un dieu riche. C'est vraiment génial. Cette façon de penser n'est vraiment pas compréhensible pour les gens ordinaires. Ils pensaient tous les trois être plus géniaux que les gens ordinaires, mais en comparaison avec toi, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas si différents des gens ordinaires. Aujourd'hui, on va manger des brochettes, je vous invite, dit fièrement Zhang Ziqian, l'aîné. Wang Tao, le deuxième, dit joyeusement, l'aîné dépense de l'argent, désolé. Je ne viendrai pas au dîner de ce soir, vous trois allez-y. Wang Ziyong, le troisième, dit soudain. Tous les trois se tournèrent vers Wang Ziyong, le troisième, attendant la raison. Et, la beauté de ma classe de lycée vient de me répondre. Elle a accepté de sortir dîner avec moi ce soir, a déclaré Wang Ziyong, le troisième du nom, avec une fierté incomparable. Après avoir appris que tu avais dragué Lin Muan. Il a déjà commencé à planifier comment sortir de son célibat. Après avoir su que tu n'avais rien avec Lin Muan, il a soudainement pensé que s'il était le premier à sortir de son célibat. Ces trois colocataires ne seraient-ils pas envieux et jaloux? Il a pris son courage à deux mains et a envoyé un message à la beauté de sa classe dont il était secrètement amoureux. Pour l'inviter à dîner. Au départ, il n'avait pas de grands espoirs, après tout, au lycée. Les deux ne faisaient que se saluer. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que la beauté de sa classe a accepté. Comment cela pourrait-il ne pas le rendre heureux? Zhang Ziqian, l'aîné, et Wang Tao, le deuxième, regardaient Wang Ziyong, le troisième, avec une envie incomparable. Ils n'auraient jamais pensé que Wang Ziyong avait silencieusement franchi la première étape pour sortir de son célibat. Mais aucun d'eux n'a même un objectif. Hélas, on dirait que ce soir, le barbecue ne sera que pour nous trois. Zhang Ziqian, l'aîné, a soupiré, mais le goût était un peu acide. Il avait même l'impression de manger de la nourriture pour chien. Le quatrième, tu n'as pas de rendez-vous ce soir, n'est-ce pas? Tu venais juste de dire que tu n'avais pas de rendez-vous quand le téléphone a sonné. Tu as regardé le numéro de téléphone. Et tu étais perplexe. Tu ne comprenais pas pourquoi Lin Muan t'appelait à cette heure-ci. Sœur Lingxu, bonjour. À l'autre bout du fil. La belle voix de Lin Muan s'est fait entendre. Petit frère, je me demandais si tu avais du temps ce soir. Je voudrais t'inviter à dîner pour te remercier de ton aide d'aujourd'hui. Tu t'apprêtes à refuser Lin Muan. Après tout, la ramener n'était qu'un service, ce n'était rien d'important. De plus, ce soir, il faut bien se retrouver avec les deux colocataires pour un repas. Cela devrait être considéré comme quelque chose, non? Tu as entendu la voix du système et tu as été immédiatement abasourdi. Tu te demandais quand la mission du système allait arriver. Et tu ne t'attendais pas à ce qu'elle soit publiée si vite. Tu as été légèrement abasourdi, puis tu as vite repris tes esprits. Tu as dit sans hésitation, j'ai du temps. Y a-t-il besoin d'hésiter? Bien sûr que non. Entre la villa et 1 million de yuan, il faut bien choisir la villa. À Shanghai, le prix moyen des logements est supérieur à 30 000 yuan, sans parler des villas. Quant à dîner avec les deux colocataires, une villa est-elle plus importante? En entendant ta réponse, Lin Muan a immédiatement affiché un sourire sur son visage et a dit rapidement, rendez-vous tout à l'heure à la portée du campus. D'accord, après que les deux se soient mis d'accord, tu as raccroché. Les yeux de tes trois colocataires étaient grands ouverts. Ils te fixaient sans cligner des yeux. L'aîné Zhang Ziqian a demandé avec un sourire lubrique, le quatrième, tu as aussi un rendez-vous, non? Tu as hoché la tête. Je viens de prendre rendez-vous. Refuser serait impoli. Tu as dit sans rougir ni halter, bien sûr, je ne dirai pas que c'est pour cette villa du numéro 1 du suburbe ouest. Ne serait-ce pas Lin Muan? Le troisième, Wang Ziyong, a demandé avec curiosité. Oui, c'est Lin Muan. Putain, le quatrième. Tu disais que tu n'avais rien avec Lin Muan, et maintenant vous avez déjà des rendez-vous, le quatrième. Tu n'es vraiment pas cool. On est tous de bons potes, et tu nous le caches encore. Le quatrième, tu es vraiment génial. Le cœur du troisième, Wang Ziyong, était plein d'amertume. Il était encore fier d'être le premier du dortoir à se caser. Son chemin vers le célibat n'a même pas commencé, et toi, tu as déjà commencé. À avoir des rendez-vous avec Lin Muan. Il se force à inviter des filles à manger, et regarde. Lin Muan t'invite activement à manger. Comment la différence entre les gens peut-elle être si grande? Soudain, il a trouvé que ces filles ne sentaient pas bon. Tu as rangé tes vêtements et tu t'es préparé à sortir. Tu venais de mettre tes chaussures. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission. Vous avez obtenu une villa au numéro 1 du suburbe ouest, ainsi que les documents relatifs à la villa. Êtes-vous Monsieur Liu? C'est moi. Bonjour, Monsieur Liu. Je suis Lei Fanning, le directeur de la propriété de Hetian. Je suis venu vous apporter les documents de votre villa au numéro 1 du suburbe ouest. Je suis juste à la porte de l'université de Modu. Est-ce que ce serait pratique pour vous de venir les chercher maintenant? D'accord, j'y vais tout de suite.
Tu es impatient de récupérer les documents de la villa. Les trois du dortoir t'ont vu quitter le dortoir. Avec des visages remplis d'envie. Le deuxième, Wang Tao, a demandé à l'aîné, Zhang Ziqian, l'aîné, on y va encore, au barbecue? Allons manger quoi que ce soit. On est déjà presque rassasiés de mièvrerie. Nous deux, on va manger des nouilles instantanées au dortoir. Ils n'ont pas leur part de draguer les filles. Cela doit attirer son attention. Plus important encore, il veut s'expliquer. Quand il a su que ton adresse était à l'université de Modu, il a été très choqué. Il pensait que celui qui pourrait acquérir la villa du numéro 1 du suburbe ouest serait forcément une personne qui a réussi. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit un étudiant. Tu es arrivé à la porte de l'école. Et tu as immédiatement vu, non loin de là, un homme d'âge moyen en costume noir, tenant un sac de documents en plastique à la main. Êtes-vous monsieur Les Fanning, le directeur Lay? Les Fanning a hoché la tête et a dit, je suis Les Fanning. Êtes-vous monsieur Liu? Les Fanning vous regarda et pensa en son cœur que vous étiez vraiment jeune. On dirait que vous avez moins de 20 ans. Les Fanning vous a tendu la sacoche, monsieur. Les informations sur la villa du numéro 1 de la banlieue ouest sont toutes ici. Vous avez jeté un coup d'œil à la sacoche et avez dit poliment. Merci, directeur Lay. Pas de problème, pas de problème. Les Fanning a rapidement agité la main, il n'osait pas se prendre pour quelqu'un d'important. Il ne s'attendait pas à ce que vous soyez si poli et courtois. Ce qui l'a rendu encore plus important à vos yeux. Par ses paroles, il a deviné que votre éducation familiale devait être très stricte, sinon à cet âge. La plupart des riches de la deuxième génération auraient déjà la tête enflée. Il a décidé de bien s'entendre avec vous, car une telle personne aura certainement un avenir radieux. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller en premier. Vous avez vu une belle silhouette s'approcher au loin. C'était Lin Muan qui arrivait. Monsieur, faites comme bon vous semble. Lin, étudiante senior. Tu es là, camarade de classe junior, as-tu attendu longtemps? Lin Muan a dit avec un peu de gêne, elle avait déjà changé de vêtements et s'était préparée à descendre lorsque vous l'avez appelée. Mais maître Lin a changé d'avis et a de nouveau changé de vêtements. À l'origine, elle prévoyait d'arriver tôt à la porte de l'école pour vous attendre, mais ce changement de vêtements a retardé le temps. Pas en retard, je viens d'arriver aussi. Je ne sais pas ce que Lin, étudiante senior, va m'inviter à manger, suivez-moi. Lin Muan a affiché un sourire mystérieux. Après avoir fini de parler, elle a levé la jambe et s'est éloignée. Vous avez souri impuissant. Pourquoi cette invitation à dîner est-elle si mystérieuse? À la porte de l'école, tout le monde a vu Lin Muan partir en discutant et en riant avec vous, ce qui a immédiatement suscité de nombreuses discussions. Bordel! Ce gamin n'est-il pas celui qui est entré à l'école avec la fleur de l'école Lin ce matin? Bien sûr. Les vêtements sont exactement les mêmes, en voyant la fleur de l'école Lin sourire si joyeusement, n'y a-t-il vraiment rien entre les deux? Il n'a pas l'air très âgé, n'est-ce pas un nouvel étudiant? C'est trop incroyable. Un nouvel étudiant vient d'arriver et a conquis la froide fleur de l'école Lin, c'est trop terrifiant. Un garçon portant des lunettes noires a regardé les photos dans sa main, s'est rapidement connecté à son compte de forum. A publié les photos qu'il venait de prendre, et a également ajouté un titre, choc. La froide fleur de l'école Lin a un rendez-vous pour dîner avec un homme mystérieux. Vous avez suivi Lin Muan jusqu'à la rue piétonne, et rapidement les deux se sont arrêtés devant un magasin appelé Jebi Lao Wang Malatang. Nous sommes arrivés, c'est ici, le goût du malatang est particulièrement authentique. Tu as de la chance aujourd'hui. Après avoir dit cela, elle entra la première, petit frère. Ici, prends un bol et prends les plats que tu aimes. Tu t'approches et prends aussi un bol. Tu prends les pinces à côté et tu commences à mettre des légumes dans le bol. Les deux bols ont coûté 68 yuan au total. Lin Muan a payé. Puisque Lin Muan a dit qu'elle invitait, tu ne vas naturellement pas te disputer avec Lin Muan. Le malatang est préparé rapidement, et en peu de temps, 2 grands bols de malatang sont apportés, et les deux mangent et discutent. Lin Muan. La voix d'un homme retentit à côté de toi et de Lin Muan. Lin Muan regarda la personne qui arrivait, Leng Fanquin. Lin Muan, c'est vraiment toi. Quelle coïncidence, je pensais m'être trompé de personne. Leng Fanquin avait l'air très familier. Elle s'assit directement à côté de Lin Muan. Leng Fanquin regardait Lin Muan, et plus elle la regardait, plus elle l'aimait. Ce n'est pas par hasard qu'elle a rencontré Lin Muan, elle l'a cherché tout le long. Elle a vu dans le forum du campus. Elle a explosé de colère en un instant. Elle aime Lin Muan depuis longtemps. Elle a invité Lin Muan à dîner seule à plusieurs reprises, mais Lin Muan l'a toujours refusé. Maintenant, elle voit que tu dînes seul avec Lin Muan. Comment pourrait-elle ne pas être en colère dans son cœur? Elle a sorti le certificat de propriété qu'elle avait déjà préparé de son dortoir, et a continué à chercher tout le long. Finalement, elle l'a trouvé en train de manger du malatang dans le stand voisin. Elle te jeta un coup d'œil et demanda avec doute. Qui est-ce? Il a l'air nouveau. C'est un petit frère. Un nouvel étudiant de première année cette année. La fleur de l'école Lin et Leng Fanquin ne sont pas très proches, ils sont du même département. Ils suivent souvent les mêmes cours, ils se connaissent juste. Alors c'est un petit frère. Bonjour petit frère, je suis Leng Fanquin. Leng Fanquin entendit la présentation de Lin Muan. Et se calma immédiatement. Il s'avère que c'est un nouvel étudiant de première année,
Il semble que ce ne soit pas le petit ami de Lin Muan. Effectivement, lorsque Lin Muan l'a présenté, elle ne l'a pas appelé petit frère. Bonjour. Liu Yang, tu as dit légèrement, puis tu as baissé la tête et continué à manger du malatang. Leng Fanqin était très en colère en voyant ton attitude. Quel petit frère ne l'appelle pas frère Leng avec enthousiasme quand il la voit? Et toi, tu dis juste bonjour et il n'y a pas de suite? Elle a vu que Lin Muan ne faisait pas attention à elle non plus, et se concentrait sur la dégustation du malatang. Elle se sentait très opprimée dans son cœur. Quand elle est entrée, elle a vu Lin Muan discuter avec toi. Maintenant qu'elle est assise ici, Lin Muan ne lui adresse pas un mot, elle la considère tout simplement comme de l'air. Cet écart est trop grand, ça lui serre le cœur et la rend mal à l'aise. Mais tant qu'elle montre sa force, elle croit que Lin Muan changera et saura comment choisir. Aïe, comment est-ce tombé par terre? Leng Fanqin a fait exprès de faire tomber le sac du certificat de propriété par terre. Elle a levé la tête et a vu que vous deux l'aviez bien vu. Elle s'est éclaircie la gorge et a dit, l'efficacité du bureau de l'immobilier est vraiment trop élevée maintenant. En seulement 1 heure, tous les documents ont été faits. Elle a dit ça en sortant le certificat de propriété du sac. Elle a remarqué que vous deux l'avez juste regardé une fois et avez recommencé à manger des bonbons épicés. Elle a très envie de vous gifler. Lin Muan est déjà grande, pourquoi faire semblant d'être grande? Mais elle s'est retenue. Si elle te frappait, elle pourrait oublier d'approcher Lin Muan à l'avenir. Reste calme. Il faut absolument se retenir. Petit frère, écoute ce que dit le grand frère. Demande de l'argent à ta famille pour acheter une maison. Même si tu ne peux pas te permettre une grande maison de 300 mètres carrés comme celle-ci, tu peux au moins payer la compte pour une petite maison de 100 mètres carrés. À l'avenir, le prix des maisons augmentera certainement. Leng Fanqin te regarde avec une expression de « Je fais ça pour ton bien ». Dès qu'elle a fini de parler, Leng Fanqin a bien vu que vous deux la regardiez. Elle s'est sentie très fière dans son cœur. Il faut savoir que le quartier où elle a acheté, le prix au mètre carré est de 20 000 yuan. Sa maison de 300 mètres carrés a coûté plus de 6 millions de yuan. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, la force. À l'avenir, ce sera la maison du mariage. Un étudiant de première année. Comment peut-il se comparer à elle? Selon elle, tu ne pourras jamais te le permettre de ta vie. C'est ça, la différence. Qui choisir? Elle croit que Lin Muan fera certainement le bon choix. Elle ne croit pas que Lin Muan choisira un étudiant pauvre et le suivra pour se battre toute sa vie et vivre une vie difficile. Elle s'imagine déjà que Lin Muan va l'inviter à déjeuner. Leng Fanqin a remarqué que tu ne disais rien. Et a pensé que tu avais honte dans ton cœur. Elle est devenue encore plus fière et a secoué la tête en disant en respirant. Petit frère, il faut absolument acheter une maison avant d'obtenir son diplôme, même si elle ne fait que 5 ou 6 mètres carrés. Elle va te piétiner sans vergogne et te couvrir de honte pour que tu n'oses plus jamais remettre les pieds ici. Ce que dit le grand frère est juste. Mais j'ai déjà acheté une maison. Tu as pointé le sac en plastique à côté de toi et a dit. Leng Fanqin a été choqué en entendant que tu avais acheté une maison. Mais bientôt, il ne restait que du dédain sur son visage. Acheter une maison? Quel genre de maison pourrait-il acheter? Selon elle, il ne méritait qu'une petite maison de 5 ou 6 pièces. Une maison de 300 mètres carrés comme la sienne. Elle ne croirait jamais qu'il pourrait se le permettre. Alors, laissez le camarade aîné voir si votre maison a pris de la valeur. Leng Fanqin ouvrit la pochette de documents. Elle voulait vous humilier devant Lin Muan et vous piétiner complètement. Friction réelle. Mais lorsqu'elle ouvrit la pochette de documents et vit le certificat de propriété à l'intérieur, elle fut instantanément abasourdie. Villa numéro 1 de Etian. Comment est-ce possible? Leng Fanqin ouvrit la bouche de choc. Ses yeux étaient écarquillés. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Liu Yang n'est-il pas un étudiant pauvre? On dit que la villa numéro 1 de Etian vaut jusqu'à 60 millions. Elle est l'une des meilleures de toute la ville de Liu. Le prix est 10 fois supérieur à celui de sa maison. Elle écarquilla encore plus les yeux et regarda 10 fois de suite pour s'assurer qu'elle ne se trompait pas. Liu Yang avait vraiment acheté une villa. Un sentiment de frustration monta soudain dans son cœur. Son cœur était rempli de panique. Elle venait de se montrer fière devant Liu Yang, mais le vrai clown était elle-même. C'est ça, un vrai grand patron. Elle remit soigneusement le certificat de propriété dans le sac. Elle se leva et s'inclina devant Liu Yang pour s'excuser. Je suis désolé. Monsieur Liu. Elle jeta un autre coup d'œil à Liu Yang. Il a toujours pensé que cet endroit était très mystérieux de l'école et qu'il y avait des secrets à découvrir sur les antiquités. Les deux hommes ont rapidement terminé leur repas et sont retournés à l'école. À ce moment-là, Liu Yang a sorti son téléphone portable et a vu un message dans le groupe de la classe, réunion de classe ce soir. Liu Yang regarda l'heure. L'heure de la réunion de classe approchait. Il dit au revoir à Lin Muan. Puis il se dirigea directement vers la salle de classe où se tenait la réunion de classe. Quand Liu Yang arriva, la salle de classe était déjà pleine. Quand tout le monde vit Liu Yang entrer, ils le regardèrent immédiatement. La grande taille de Liu Yang, 1,85 m. Et ce beau visage. Il est difficile de ne pas le remarquer. Quatrième ici. Le chef Zhang Ziqian fit signe à Liu Yang. Liu Yang se dirigea vers la position de Zhang Ziqian et découvrit que les 3 autres membres du dortoir étaient arrivés. Il s'approcha directement.
Meng Xisheng regarda Liu Yang avec hostilité. Dans toute la classe de finance 2. Seul le visage de Liu Yang était plus beau que le sien. À l'origine, son beau visage fier était directement déclassé par rapport à Liu Yang. Comment pouvait-il ne pas être en colère? Pourquoi ce gamin a-t-il l'air familier? Il prit son téléphone et parcourut les messages du forum du campus. Pao Pao ouvrit le message et vit immédiatement à l'intérieur que Liu Yang suivait Lin Muan. Il parlait et riait en partant. Quand il vit cette photo, il devint encore plus jaloux de Liu Yang. Il pensait justement à courtiser la fleur de classe, mais regardant Liu Yang. Il avait déjà mis la main sur la beauté de l'université. Il prit une profonde inspiration et décida ce soir de d'abord décrocher le poste de chef de classe, en utilisant les opportunités de travail pour approcher la fleur de classe et la séduire. Bien que la fleur de classe soit un peu moins bien que la beauté de l'université, c'est quand même une fleur. Il a beaucoup de confiance pour obtenir le poste de chef de classe. Tap, 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 un bruit de talons au retentit à l'extérieur de la porte. Avec un grincement, la porte fut ouverte, et une beauté d'environ 27 à 28 ans entra. La femme portait un maquillage léger. Son visage était délicat, ses cheveux étaient simplement relevés, sa silhouette était sinueuse et élancée. Elle portait un t-shirt vert clair à manches courtes et un pantalon blanc court. Bonjour à tous. Je suis votre conseillère, Murongxu. Dès que Murongxu eut fini de parler, des applaudissements chaleureux retentirent de la foule. Murongxu, sur la liste des beautés de l'université, c'est sans aucun doute une beauté de l'université. En voyant que leur conseillère est une grande beauté, non seulement les garçons sont excités, mais les filles l'aiment aussi. Murongxu a commencé à parler des arrangements suivants, principalement des affaires de l'entraînement militaire qui commencera demain. Murongxu a presque fini d'expliquer les choses. D'accord, maintenant c'est l'heure pour chacun de se présenter. Commençons par ici, un par un. Après que Murongxu eut fini de parler, elle commença à applaudir. La première personne à monter sur scène n'était autre que Meng Xisheng. Bonjour à tous. Je m'appelle Meng Xisheng. Un par un a commencé à se présenter. Liu Yang est également monté brièvement pour faire une brève introduction. Il trouvait cela très ennuyeux. Il savait qu'il y aurait ensuite des élections pour divers postes de responsables de classe. La deuxième classe de finance comptait au total 32 personnes. Hommes et femmes à parts égales, ce qui était assez équilibré. Bientôt, les 32 personnes se sont présentées. Ensuite, c'est l'élection des responsables de classe. Le premier poste à pourvoir est bien sûr celui de chef de classe. Les camarades qui souhaitent se présenter au poste de chef de classe, veuillez monter sur scène pour prendre la parole à tour de rôle. Murongxu a dit à la foule en bas de la scène. La première à monter sur scène était la fleur de classe, Suruiwen. Suruiwen n'est pas grande. Sa peau est très blanche, et elle a un visage de bébé mignon. Bonjour à tous. Je m'appelle Suruiwen. Si je deviens chef de classe. Liu Yang était sur le point de s'endormir en bas. Ce n'était vraiment pas intéressant. Il allait devenir un magnate après tout, et il ne s'intéressait pas du tout à devenir chef de classe ou responsable. Quand le système lui donnera-t-il une autre tâche? Il vient de vérifier le prix de la villa Etianwan. S'il ne vérifiait pas, il ne saurait pas, mais après avoir vérifié, il a eu une frayeur. Le prix de la villa Etianwan s'est avéré atteindre 60 millions. Sa valeur nette a instantanément augmenté de 6 fois, atteignant un montant effrayant de 70 millions. Une journée lui a permis d'atteindre plus de la moitié d'un petit objectif. C'était vraiment trop cool. C'est vraiment un système de développement pour magnat. C'est génial de publier une tâche en tant que grand magnate. Il faut savoir prendre soin de soi, aider ses camarades de classe, gagner l'affection des camarades, des professeurs et des belles femmes. Acheter un thé au pamplemousse et au citron, et récompenser avec une montre Richard Mille en édition mondiale limitée à 50 exemplaires. Refus de la tâche, pas de récompense. Liu Yang a été immédiatement stupéfait après avoir entendu la voix du système. Cette fois, la récompense est une montre. La clé est qu'elle est limitée à 50 exemplaires dans le monde. Bien que Liu Yang ne connaisse pas le prix de cette montre, elle ne doit pas être bon marché. Plus important encore, accomplir des tâches permet d'obtenir des points système, ce qui est essentiel pour la mise à niveau du système. Les objets obtenus avec le système de niveau 1 actuel sont déjà si géniaux, alors le système de niveau 2. Ne serait-il pas encore meilleur et plus géniaux? Bien sûr, il ne manquera pas une si bonne occasion. La tâche du système est acceptée. Professeur, j'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Liu Yang s'est levé directement. Il a trouvé une excuse au hasard. Pour accomplir la tâche, il doit quitter la salle de classe. Non loin de la porte de l'école. Il y a un endroit qui vend des boissons fraîches. On peut y préparer du thé au pamplemousse et au citron. Il faut se dépêcher. Murongxu n'a eu aucun doute. Liu Yang s'est dépêché de partir. Meng Xisheng a regardé Liu Yang partir. Son visage était plein de dédain. Il avait juste peur que Liu Yang rivalise avec lui pour le poste de chef de classe, et il considérait Liu Yang comme un concurrent. Maintenant, il se rend compte qu'il s'est inquiété pour rien. Maintenant, il concentre son attention sur Suruiwen, la fleur de la classe. S'il laisse Suruiwen devenir chef de classe, alors il sera trop passif. C'est ce qu'il ne permet pas. Je ne veux vraiment pas être chef de classe.
L'élection du chef de classe est entrée dans la phase finale de déclaration. Meng Xisheng a délibérément été le dernier à prendre la parole sur scène. De cette façon, il peut donner l'impression la plus profonde aux élèves. Tout cela était planifié par lui. Le coin de sa bouche s'est retroussé et il est monté sur le podium avec confiance, comme s'il se voyait déjà devenir le chef de classe et vivre une belle scène avec Su Yuwen, la fleur de la classe. Tout. Il s'est éclairci la gorge en regardant les élèves en bas. Il préparait son dernier discours. Si je deviens chef de classe, j'emmènerai certainement la classe de finance 2. La phrase était à moitié dite. À ce moment-là, on a frappé à la porte à l'extérieur de la salle de classe. Entrez, a dit Murongxu en regardant les gens. La porte s'est ouverte et celui qui est entré n'était autre que Liu Yang. Derrière Liu Yang se trouvait un homme d'une trentaine d'années. Si vous achetez souvent des boissons à l'extérieur, vous reconnaîtrez certainement cet homme. C'est l'employé du magasin de boissons. Déposez ça ici, merci. Liu Yang a dit à l'homme. De rien. L'homme a posé les 2 grands sacs en plastique qu'il tenait dans sa main. Sur le sol. Après avoir fini de les poser, il s'est retourné et est parti. Il devait retourner au magasin pour s'occuper des affaires. Les camarades de classe regardaient Liu Yang avec curiosité, y compris Murongxu, se demandant pourquoi Liu Yang, après être allé aux toilettes, revenait avec des choses. Liu Yang remarqua que tout le monde le regardait, et toussa légèrement. Il s'éclaircit la gorge et dit lentement, « Je pense que tout le monde a la gorge un peu sèche. Alors j'ai acheté du thé au citron et au pamplemousse pour étancher la soif de tout le monde, passez-le aux camarades derrière. » Après avoir dit cela, Liu Yang se pencha, prit 2 tasses de thé au citron et au pamplemousse et entendit une à Murongxu, « Maître, vous avez travaillé dur. » Murongxu regarda Liu Yang avec admiration, elle pensait que Liu Yang était vraiment spécial, tout le monde était occupé à se présenter comme chef de classe. Lui, il alla directement acheter du thé au citron et au pamplemousse devant la porte de l'école. Maintenant, elle comprenait aussi que Liu Yang n'avait certainement pas mal au ventre, il voulait juste sortir acheter du thé au citron et au pamplemousse, et maintenant qu'elle le savait, elle ne lui en voudrait pas. Après tout, c'était une bonne intention de la part de Liu Yang. Bientôt, le thé au citron et au pamplemousse fut distribué, et Liu Yang retourna à sa place. 4e, t'es un tycoon. 4e, t'es génial. Je suis impressionné. 4e, comment ton cerveau a-t-il pensé à ça? Utiliser une petite tasse de thé au citron et au pamplemousse pour gagner la faveur de la beauté de l'école et de la conseillère? C'est vraiment génial. 4e, partage ton expérience à l'avenir, après tout, nous sommes des frères du même camp. Oui, 4e, partage ton expérience dès que tu rentres, ne la garde surtout pas pour toi. À peine Liu Yang s'était-il assis que les paroles de ses 3 colocataires arrivèrent comme de petits canons. Liu Yang fut instantanément sans voix, il le faisait juste pour la tâche du système, d'accord, pour 7. Montre Richard Mille et les points du système, quant à flatter les professeurs et les camarades de classe, ça n'existait pas dépenser quelques centaines de yuan. Pour obtenir une montre Richard Mille, il serait idiot de ne pas dépenser cet argent. Il avait vérifié dans la boutique de boissons. Le prix de cette montre atteignait en fait 5 millions. Le plus important, c'est qu'elle était limitée à 50 exemplaires dans le monde entier. Il y a encore beaucoup de potentiel d'appréciation à l'avenir. Il venait de distribuer le thé au citron et au pamplemousse qu'il avait déjà reçu la récompense du système, maintenant cette montre était dans son sac à dos système. Il pouvait la sortir à tout moment, et surtout, il avait reçu 5 points de système supplémentaires, ce qui le rapprochait un peu plus de la mise à niveau. Liu Yang était maintenant très heureux, sortir pendant quelques minutes lui avait permis d'obtenir une montre de 5 millions. N'importe qui serait incroyablement heureux. Meng Xisheng était complètement abasourdi, tous les discours qu'il avait préparés furent oubliés à cause de l'intervention de Liu Yang. Murongxu vit que Meng Xisheng ne parlait pas, et pensa que Meng Xisheng avait terminé son discours. D'accord, camarade Meng, tu peux descendre en premier, nous allons procéder au vote final pour le chef de classe. Un est le chef de classe Zeng, l'autre est le chef de classe adjoint, maintenant tout le monde peut écrire le nom du chef de classe qu'il souhaite. Murongxu n'avait pas fini de parler. En dessous, ils avaient déjà commencé à écrire. Bientôt, tout le monde eut fini d'écrire. Murongxu a demandé à Su Yuwen de l'aider. Murongxu a lu les votes et Su Yuwen a fait les comptes. Les résultats du vote du chef de classe Zeng sont rapidement sortis. Liu Yang, 30 voix, Su Yuwen, 1 voix, Meng Xisheng, 1 voix. En voyant ce résultat de vote, Meng Xisheng était complètement abasourdi. Ce vote était celui qu'il s'était donné à lui-même. C'est-à-dire, à part lui. Personne n'a voté pour lui, ce qui lui a causé un infarctus du myocarde instantané. Il avait l'impression que son cœur lui faisait mal. Il s'était préparé pendant si longtemps et personne n'avait voté pour lui. Il avait l'impression que son cœur saignait. Ce qui le rendait encore plus inacceptable, c'était que Liu Yang n'avait même pas participé à l'élection du chef de classe et avait quand même obtenu autant de votes. Il avait l'impression que son esprit était vide. Pourquoi tout cela? Déception, tristesse. Il a commencé à douter de sa vie. Les 3 colocataires de Liu Yang ont vu ce résultat et ont tous levé le pouce vers Liu Yang. Olfour, tu es génial. Olfour,
Tu es trop génial. Tu as remporté le poste de chef de classe sans faire de bruit. Je m'incline devant toi. Olfour, je suis vraiment convaincu. Ta manœuvre est vraiment géniale. Un renversement de situation incroyable. Personne n'aurait pensé que tu aurais le plus de votes. Les 3 colocataires ont parlé tour à tour. Juste au moment où tout le monde enviait Liu Yang d'être devenu chef de classe, Liu Yang s'est levé. Professeur, est-ce que ce vote peut être refait? Je ne veux vraiment pas être chef de classe, a dit Liu Yang avec une certaine difficulté. Il n'avait absolument aucun intérêt à devenir chef de classe. Il voulait juste profiter de sa vie universitaire et devenir un magnate en même temps. Meng Xisheng a entendu les paroles de Liu Yang et a craché une bouchée de vieux sang. Il avait l'impression que son corps avait été attaqué de 10 000 points. Quel problème? Il s'était donné beaucoup de mal pour devenir chef de classe, mais Liu Yang a directement dit qu'il ne voulait pas être chef de classe, ce qui a durement frappé son jeune cœur. À ce moment-là, Su Yuwen s'est avancé et a dit « Chef de classe Liu, je vais vous aider. » Su Yuwen est la chef de classe adjointe. Elle regardait Liu Yang avec ses beaux yeux. Comme si elle disait « Je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. » Le cœur de Meng Xisheng, qui s'était un peu calmé, a failli s'évanouir en entendant les paroles de Su Yuwen. Son objectif en devenant chef de classe était de sortir avec Su Yuwen. Maintenant, c'est tout le contraire. En voyant l'attitude de Su Yuwen, on dirait qu'elle va se jeter sur Liu Yang. Il a instantanément eu la tête qui tournait. Il avait l'impression que le ciel était sombre et qu'il voyait des flocons de neige voler partout. Puisque camarade de classe Su a dit qu'elle allait vous aider, essayez d'être chef de classe d'abord. Après tout, c'est la volonté de tout le monde. Nurong Su a dit. Elle ne comprenait de moins en moins les pensées de Liu Yang. Tout à l'heure, elle pensait que Liu Yang achetait du thé au citron et au pamplemousse pour soudoyer la banque, pour réussir sa campagne de chef de classe, mais il semble maintenant qu'il s'est trompé. D'après la performance de Liu Yang, il ne veut vraiment pas être chef de classe, il est maintenant très curieux de savoir ce que pense Liu Yang. Chef de classe, chef de classe, chef de classe. Les élèves en bas ont entendu que Liu Yang était devenu chef de classe et ont immédiatement applaudi. Les filles applaudissaient le plus fort. Liu Yang a vu cette posture, ce chef de classe, il est sûr de l'être. Il était également sans voix dans son cœur, il voulait juste accomplir une tâche. Comment est-il devenu chef de classe de manière inexplicable?